petite sœur en Jésus, je suis vraiment contente de vous connaître. Je suis pas très vieille, j'ai presque 4 ans dans le Seigneur. J'aurais peut-être quelques petits conseils à vous donner pour les temps de la fin. Paul a dit que dans les temps de la fin, il y aurait des temps fâcheux. Je pense qu'on est rendu là. Faut pas t'effrayer, je sais, il faut pas trop que je t'en dise, mais je peux pas te laisser dans l'ignorance non plus. Donc, je voudrais juste t'avertir qu'il faut absolument que tu portes tes bottes de l'Évangile tout de suite. C'est plus juste une course, comme Paul dit, mais c'est un sprint. Fait que, pas le temps d'apprendre à marcher, let's go, cours. Aussi, le casque du salut, on lâche pas, on n'oublie pas de le mettre, parce que il y a des bombes qui revolent un peu partout. Le bouclier de la foi, ouais, faut pas l'oublier, celui-là. On est en dur temps d'apostasie. Jésus a dit, trouverai-je la foi sur la terre? Je vais pas te faire peur, mais si t'es nouveau, protège ton cœur parce que le malin, lui, il vient de tous les sens, de tous les côtés. T'as pas vraiment le temps d'apprendre à lire, fais juste lire tout de suite toute la parole, de A à Z, et retiens-la au complet. Le malin, lui, il connaît sa parole. Puis il va arriver dans le désert avec tout ce qu'il peut. Ouais, c'est ça. Manie ton épée comme il faut. Ta ceinture de la justice, très important. Je vais juste te rappeler que les chrétiens ont aboli la Torah et les Juifs l'ont remplacée par le Talmud. Il va falloir que tu persévères. Moi, j'ai pensé que ce serait facile. Je me suis dit, waouh, je suis vraiment tombée en amour avec le Seigneur. La parole est là, est claire. Mais crois-moi, c'est pas si facile. Une fois que le malin vient avec toutes ses théories puis ses doctorats en théologie, il y a de quoi te faire douter si t'es pas préparé. Fait que c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Sois prêt. Comme on m'a déjà dit, prends ton temps, mais fais ça vite. La longueur d'une étude n'est pas signe de fiabilité. Paul a dit, vérifiez, examinez toutes choses pour savoir si c'est fidèle aux Écritures. Apprenez les contextes. Méfiez-vous quand vous entendez toujours les mêmes versets puis jamais les autres. Partagez la joie de Jésus avec toutes les gens autour de vous. Mais faites-vous pas d'attente. Il y a beaucoup de débats sur le nom de Jésus. Laissez pas quelqu'un vous dire que vous n'êtes pas né de nouveau parce que vous connaissez pas le nom hébreu de Jésus puis que Jésus c'est un nom pour dire cochon, je sais pas trop quoi. Ok, partez pas là-dedans, ça vaut pas la peine. Si vous reprenez en tant que nouveau-né des chrétiens sur leurs péchés, ils vont vous massacrer. Mais réjouissez-vous et faites-le quand même. Recherchez la justice et le royaume des cieux et les choses d'en haut et non pas les récompenses qui sont sur la terre parce qu'on sait à qui appartient le royaume en ce moment. Si vous suivez une masse, posez-vous des questions. Si personne ne contredit rien, posez-vous des questions. Tes parents t'ont appris quand tu étais jeune à pas entrer dans la voiture d'un étranger. Je te dirais, n'entre pas dans l'assemblée d'un étranger sans connaître ta parole. Les fruits qui sont considérés comme bons dans notre société ne sont pas nécessairement les fruits qui sont vraiment bons pour nous. Rappelle-toi de Ève. N'oubliez pas, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans les cieux, mais ce sont ceux qui font la volonté du Père. Donc, tu peux voir des gens qui font des grands miracles et faire des belles choses. Mais si tu t'engouffres avec eux dans la fosse du péché, ça va pas bien aller. Si quelqu'un te dit que t'as pas reçu l'esprit parce que tu parles pas en langue, cours. En fleurs. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Les commandements de Dieu ne sont pas abolis. Grosse coupe. Jésus est le Fils de Dieu et il est pleinement Dieu. Deuxième scoop. Laisse-toi pas décourager. Oublie jamais c'est qui le bon berger. C'est pas le pape du Vatican. Je voudrais pas vous décevoir. Prier sans cesse, là, c'est pas un dicton africain. C'est un verset de la Bible, puis c'est sérieux. Tu penses que donner ta vie à Jésus, c'est genre un genre de hobby de fin de semaine? Oublie ça.
Je veux pas te partir de débat sur les tribulations et l'enlèvement. Mais prépare-toi au pire, juste au cas où. De toute façon, on n'a jamais assez de foi. Oublie pas, un papillon ne devient pas papillon s'il laisse pas son cocon derrière. Oublie pas ce qui est arrivé à la femme de Lot. Dis-toi que si ce qui est arrivé dans le temps sont l'ombre des choses à venir, c'est peut-être pas une raison pour annuler ce qui s'est passé, c'est peut-être plus une bonne raison d'apprendre de tout ça, puis de pas suivre les mêmes chemins qui ont été pris. Jeûner, c'est efficace. Oublie pas, c'est pas jamais une bataille contre les gens. C'est une bataille spirituelle contre les principautés qui sont dans les hautes sphères, qu'on peut pas voir. Donc, bats-toi pas contre les gens. Aime-les, puis dis-leur la vérité. Petite sœur, petite sœur, c'est à toi que je parle là. Bien qu'il faut sortir des griffes du féminisme, qui a causé la destruction massive de la masculinité et qui a convaincu la femme de devenir quasiment comme un homme, puis qui a tout mis à l'envers, puis qu'on sait plus qu'est-ce qui est quoi, puis qu'on est même plus capable de dire comment Dieu nous a formés en tant que bébé, puis qu'on n'est même pas capable de reconnaître notre propre corps. On est rendu là quand même. Je veux juste avertir, petite sœur, que c'est pas facile d'être une femme dans le monde chrétien aujourd'hui. T'aurais beau être contre le fait qu'il y ait des pasteurs femmes, dénoncer les injustices, respecter l'ordre dans l'assemblée. Si tu dénonces le péché, tu vas devoir te taire femme. Ne les écoute pas, ce sont des hypocrites. Apprends de notre frère Pierre. Si tu débarques de ta barque pour suivre Jésus, ne le quitte pas des yeux. Jamais, 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 jamais. Suis Jésus et ne le quitte pas des yeux, jamais. Rappelle-toi de ce que Jésus a dit. Il a dit, suis-moi et porte ta croix. Il n'a pas dit, prends ta retraite puis va te faire bronzer la couenne au soleil. Et finalement, n'oublie pas que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Ça m'aura pris un bon 2 ans pour essayer de figurer à peu près combien de dénominations il y a dans l'Église. Je suis rendue à peu près à 22 643, mais c'est approximatif. La conclusion de mes recherches, pour faire court, c'est très simple. Suis Jésus, lis la Bible et applique-la. Tu peux pas te tromper. Mais à toi qui es né en Jésus-Christ il y a pas longtemps, j'ai une excellente nouvelle. Jésus revient bientôt. Je te conseille de lire sur le jour du Seigneur, juste pour que tu sois prêt. Rappelle-toi qu'on fait pas de l'huile sans presser les olives. T'as pas besoin de parler hébreu pour comprendre l'Évangile. Je dis pas que parler hébreu n'est pas quelque chose d'enrichissant. Je dis que c'est pas nécessaire pour comprendre l'Évangile. Je te rassure, tu n'es pas déchu de la grâce si tu souhaites pratiquer la Torah. Tu es déchu de la grâce si tu te justifies par la Torah. Je viens de te résumer 450 000 heures de débat théologique en une seule phrase. Pour ce qui est de la nourriture spirituelle, le lait, faut sevrer assez rapidement pour passer à la viande si on veut survivre. Reçois le pain de Jésus puis ça va bien aller. L'erreur que beaucoup de nouveau-nés font, c'est qu'ils sont excités à l'idée de peut-être pouvoir se marier parce qu'on est dans un monde qui déteste le mariage. Puis là, les frères et les sœurs qui viennent de naître se disent « Ah, peut-être ici, je vais me trouver un mari ou je vais me trouver une femme qui va être un peu fidèle. T'es encore un bébé, prends le temps de passer ta puberté. » Il y a des chrétiens adultes qui croient encore au Père Noël puis au lapin de Pâques. Jésus a dit de demeurer en lui parce que sans lui, vous ne pouvez pas rien faire. J'ai eu 33 ans pour me tromper avant de le savoir. Mieux vaut tard que jamais. Jésus a promis, je vous donne la paix, mais je ne vous la donne pas comme vous donne le monde. Précision importante. Alors, c'était les modestes conseils de ta petite grande sœur en Jésus. Et si tu as d'autres nouveaux frères dans la foi ou sœurs dans la foi, n'hésite pas à leur partager ça. Je pense que ça peut être utile. Soyez bénis!